Bonsoir à tous. Allez, je fais une petite vidéo en ces temps de mouvance où beaucoup de personnes sont en pleine mutation, on est tous en plein changement. 2018 va vraiment laisser derrière elle une bonne partie de notre passé. Alors, il y a énormément d'interrogations via mes consultations avec mes patients sur l'extérieur, les réseaux sociaux, où beaucoup de gens me disent mais comment je fais, est-ce que j'ai le droit de changer de vie, est-ce que je vais pas nuire, est-ce que je vais pas faire de mal Alors j'ai envie de dire, aucun acte n'est gratuit. Il y a forcément des dommages collatéraux, comme dans toutes les choses pour lesquelles on prend un engagement. Alors c'est un engagement à court, moyen ou long terme. Mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, on doit être en accord, en cohérence, en concordance avec nos besoins. On doit être parfaitement aligné. Sinon, on est dans le sacrifice. Nous ne sommes pas faits pour le sacrifice. Et à un moment donné, ça ne durera pas. Alors, quand vous dites, ben non, je peux pas partir parce que je vais lui faire du mal, vous êtes dans l'ego, quelque part. C'est vous prêtez des intentions à une autre personne et vous n'en savez rien. On a tellement vécu deux fois des programmations où on s'est dit oh là là, et si ça se passe mal, il faut que ça se passe comme ci, comme ça, où on se programme pour un rendez-vous important et à la dernière minute il y a quelque chose qui fait que c'est annulé, c'est reporté, c'est pas la même personne, c'est pas la même situation, c'est pas le même endroit. Donc ça ne sert à rien de se programmer et de vouloir projeter son mental, ses peurs sur l'autre. Chacun est responsable de sa vie, que ce soit une séparation avec un conjoint. Bien sûr qu'il y en a un qui part et un qui reste. Mais en même temps, on ne peut pas passer le reste de sa vie à se sentir mal, à rester sans envie, sans partage, sans écoute, sans regard, sans respect, ni quoi que ce soit. Et ça ne s'arrange pas avec le temps. Pareil, quand on est dans un endroit où c'est pas notre culture, c'est pas notre manière de penser, c'est pas, on est tout le temps en train d'être obligé de négocier avec soi-même, d'essayer de s'adapter et finalement on se sent mal, on ne ressent que de la frustration. Voilà. C'est un coup, un coup dur à passer, mais il faut franchir le cap. Et puis, quelques temps après, on oublie parce qu'on découvre d'autres gens, d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres modes de pensée. Et c'est ça aussi le but de la vie. Alors, il faut pas toujours rester dans des croyances judéo-chrétiennes. Il faut aimer son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, rester marié pour l'éternité. Non, c'est fini. C'est simplement des dogmes. J'ai envie de dire des programmations et ça va à l'encontre de la vie. La vie, c'est le mouvement, c'est la transformation, tout bouge, tout change et se transforme. Donc se dire qu'un jour on va choisir une personne et que c'est la personne destinée pour tout le restant de notre vie, qu'on découvrira jamais d'autres amis, d'autres voisins, d'autres paysages, une autre culture, c'est juste de l'anti-vie. Donc il y a un moment donné, il faut juste rester en accord avec soi-même, être vraiment en alignement, revenir, et ça je le redirai à chaque fois, revenir sur le mode de pensée binaire de l'enfant. L'enfant, c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, le gris, il sait pas faire. Il faut vraiment revenir à ce mode de pensée, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit plus, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable, et puis choisir, c'est pas être égoïste, c'est pas être égocentrique, c'est pas faire du mal à l'autre, c'est simplement être en respect. Et à partir du moment où on se respecte soi, on respecte ses envies et ses besoins, on va rencontrer en face des personnes qui seront dans le même alignement. Voilà. Alors, on me demande souvent la différence entre bienveillance et empathie. Alors, c'est vrai que la nuance peut paraître subtile. Alors, je vous donne moi ce que je ressens et la manière dont je vois les choses. Après, c'est pas une définition et je n'ai pas la science exacte ni infuse.
Pour moi, la bienveillance, c'est voilà, avoir le droit, s'autoriser à pas être d'accord, accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec nous, mais ne pas nourrir de ressentiment, ne pas vouloir de mal, hein, ne pas vouloir se venger, être juste dans l'accueil de la personne telle qu'elle est. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que voilà, on a tous des gens qui nous heurtent dans nos principes. Alors, je suis la première à me souvent m'arc-bouter et à défendre un petit peu la veuve et l'orphelin de manière assez tonique. Ça veut pas dire que j'ai pas de respect pour les personnes avec qui je ne suis pas d'accord. C'est juste à un moment donné qu'il est bon aussi de porter sa voix et de pouvoir véhiculer autre chose, faire porter sa voix. Ça veut pas dire qu'on doit détester les gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qu'on doit leur souhaiter toutes les misères du monde. Après, l'empathie, pour moi, l'empathie est quelque chose de beaucoup plus large, hein. C'est être capable, j'ai envie de dire presque d'affection, d'amour. Alors, l'amour au sens large, pour tout l'aspect de l'être humain, les hommes, les femmes, les animaux, les enfants, le règne végétal, animal, etc. C'est rester dans l'écoute, dans l'accueil, dans le regard de tout ce que chaque personne peut nous apporter. Et essayer peut-être de partager, de co-créer ensemble un mélange de partage de connaissances, partage de conscience, partage d'aide, partage de sentiments, partage d'émotions. Et je pense qu'il y a que lorsque l'on est profondément dans l'empathie, hein, quand on aime l'humain, qu'on peut arriver à cette notion-là. Donc voilà, je vais essayer de pas faire trop long de manière à ce que ça soit accessible à tout le monde. Mais voilà, je pense que vraiment le message qu'on a tous à retenir de 2018, c'est accepter de s'aimer avec ses côtés ombre et ses côtés lumière, avec ses défauts et ses qualités, mais se choisir, hein, quoi qu'il arrive. Alors c'est valable en 2018, ça l'était les années précédentes et ça le sera pour toutes les décennies à venir. Je pense que c'est tous, à toutes et à tous notre cheval de bataille. C'est à un moment donné arrêter de vivre dans la peur, dans le doute, dans la culpabilité et aller vraiment ce vers quoi c'est confortable pour nous, avec qui les personnes et les choses avec qui c'est parfaitement confortable, où on se pose pas de questions, voilà. Alors il y a des gens avec qui on a été bien à un moment, puis on l'est moins. Il y a des gens qui nous déçoivent parce que nos exigences, nos critères ne sont pas les mêmes et c'est pas grave. Mais c'est simplement prendre conscience qu'aujourd'hui on a besoin d'autre chose, on a besoin d'un autre soutien et s'autoriser à aller vers ce dont on a envie, ce qui nous nourrit. Hein. Vraiment, il n'est plus temps de négocier. D'ailleurs, je pense qu'indépendamment de tout ce qui se passe socialement, on voit bien la difficulté de trouver des négociations en ce moment parce que je pense que les besoins sont tellement différents et à la fois on recherche tous la même chose, c'est l'équilibre et le confort. Donc je pense que ça nous appartient vraiment de trouver nos positions confortables, les personnes avec qui on se sent bien et puis c'est tout, et ne pas négocier et se dire qu'une porte qui se ferme c'est toujours une autre porte qui va s'ouvrir. Le changement fait peur, hein, mais je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Repensez il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, quand vous avez vécu déjà des situations difficiles. Aujourd'hui, vous en riez. Aujourd'hui, pour beaucoup, on se fait tous la remarque en se disant si je devais recommencer, je ferais exactement la même chose. Donc repensez à ça quand vous avez peur, ne vous projetez pas dans l'avenir. Pensez juste à valoriser les acquis du passé, à voir les difficultés que vous avez pu traverser, comment vous les avez dépassées et ce que vous ressentez aujourd'hui et la dérision souvent que l'on peut ressentir à l'idée d'un comportement, d'un mot, d'une phrase ou d'une colère qu'on a pu avoir parce qu'aujourd'hui on trouve ça complètement dérisoire et désuet. Donc n'oubliez pas ça, ne pas vivre dans le passé mais apprendre à le valoriser
quand même. Notre passé est une expérience, c'est un acquis et il faut savoir s'appuyer dessus. Et on s'appuie pas sur le futur, hein, sur des probabilités. On s'appuie sur une expérience. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. N'ayez pas peur. Réussir ou se planter, au final, le résultat est toujours le même. C'est une expérience, hein, et échouer une fois, c'est se permettre aussi, s'autoriser de recommencer d'une autre manière, une autre fois, dans un autre endroit avec d'autres personnes. Et il n'y a pas à perdre confiance en soi, il n'y a pas à ne plus s'aimer pour ça. C'est juste une expérience. Et si on savait tout de suite, rapidement, on aurait plus d'intérêt à vivre. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour connaître, il n'y a pas d'âge pour expérimenter. Donc suivez votre cœur, hein, suivez vos envies, et puis ceux qui vous aiment vous suivront, et si vous suivent pas, c'est pas grave, vous en rencontrerez plein d'autres. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.